Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans Manette News épisode 32. On est ravis de vous retrouver. Et oui, on est vendredi, il est 19h. Vous vous dites pourquoi la vidéo sort un vendredi à 19h. Car depuis la dernière émission, tous les 15 jours, nous sortirons la vidéo le vendredi à 19h pour commencer le week-end avec vous. Et oui, c'est bon le boulot, on oublie l'école, on oublie les soucis, on part en week-end et on commence tout ça avec Manette News. Et on commence tout de suite par les titres de l'actu de votre émission. Pendant ce temps, le journaliste Jean-Louis de Carensac sera là pour ses infos de Bretagne et il va avoir beaucoup de sourires. Vous allez voir ça. Il y aura un doc interdit dans un instant sur un thème qui s'appelle le harcèlement scolaire. On vous en parlera tout à l'heure. Il y aura les sorties de Mark Smith, le tour de magie de Roland Patent et ça va être très épatant. Les news de la télé de Sylvie Julie et je peux vous dire ça va être chaud. Il y aura une interview d'Andrés Kouma, c'est l'arbitre russe de la Coupe du Monde en Russie. Les blagues de grand Jerry Khan, et ça va être très drôle. L'amour à la guerre de Lucie Lachatte et les pranks d'Axel Braise. Et on commence tout de suite par Jean-Louis de Carensac, le grand journaliste des infos de la Bretagne. Bonjour les amis. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Jean-René la taupe. J'espère que vous allez bien. Ça va et vous? Et effectivement, vous avez passé de bonnes vacances cette quinzaine. Oui, cette quinzaine. Alors, vous êtes allé à la pêche, vous avez vu du bigorneau. Comme chaque semaine. Tout à fait les amis. Alors, les infos régionales de la Bretagne, ça commence maintenant en musique. Allez, info régionale, info locale, les infos de la Bretagne, les amis. Mon cher Jean-René, je vais vous présenter un objet exclusif pour la Coupe du Monde. Ah, allez-y. Est-ce que vous suivez déjà la Coupe du Monde? Oui. Vous avez vu la France? La France s'en sort bien. Hein, franchement, magnifique. On a fait un très beau match contre l'Australie. Et d'autres matchs sont à venir. Et franchement, je pense, allez les Bleus. Allez les bleus, on continue. Voilà, allez les bleus, allez les blancs, allez les rouges. Allez les bleus, blancs, rouges. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. J'ai le cœur bleu, blanc, rouge. Voilà, magnifique. Ici à Manette, on soutient l'équipe de France. Hashtag, on va gagner. Donc cet objet insolite, les amis, spécial Coupe du Monde, c'est un stylo radio. Un stylo radio? Ouais, j'ai pensé à vous, Jean-René, parce qu'à chaque fois vous avez toujours un stylo dans la main, voilà, ou dans la bouche, ou dans un autre orifice qui ne nous regarde pas personnellement. Nous n'en dirons point plus. Donc mes chers amis, ce stylo radio à tenir, à faire ce que vous voulez avec, bon bref. Oh mince. Alors, hein, c'est allemand, hein, tant que schön, ich liebe dich. Donc, c'est la radio allemande, radio.net, les amis, un peu de sérieux, s'il vous plaît. Donc, elle a conçu ce superbe stylo permettant d'écouter la radio. Mais vous allez me dire, mais comment faire? Ah oui. On se le met dans l'oreille, non. On se le met dans la bouche. Tout à fait. Puisque... C'est une blague. Non, c'est pas une blague. Non, un peu ça les amis. Ce stylo à placer dans votre bouche et il envoie un son dans les dents. Après les sons, elle renvoie les dents, le son des dents dans les oreilles. Et du coup tu captes... C'est une blague, c'est pas possible. Mais non, c'est pas une blague. Est-ce que vous avez un exemple? C'est pas une blague.
Ça s'appelle le football pen, les amis. Non. Alors, vous allez sur radio.net, hashtag slash football pen, et ce stylo est à gagner, parce qu'il n'est pas à vendre. On va voir sur quoi, je vais aller voir ça sur internet. Non mais c'est vrai, les amis. Oh, c'est pas du fake news, s'il vous plaît. Ce sont, non mais parce que il vibre dans la bouche. Il vibre dans la bouche et tu captes la radio dans l'oreille. Ah mais oui. Oh voilà. Ah, j'ai chaud. La première info, c'est n'importe quoi. Ça promet. Allez, info régionale, info locale. Mon cher Jean-René, un peu de sérieux s'il vous plaît les amis. Une petite question, Jean-René. Est-ce que la question est posable, est possible? Ah, bah, ça dépend c'est quoi, allez-y. Avez-vous le vertige? Oui. Ah! Donc, vous ne pourrez pas monter dans le téléphérique de Rennes. Je ne sais pas. Karen. Exactement. Ah, vous ne le saviez pas? Non. Ça fait 1 an et demi, les amis, qu'il y a un téléphérique à Rennes permettant de survoler comme des ponts, des rivières, et on passe à plus de 60 mètres de haut. Les amis, ce téléphérique fête son 1 000e passager. Il fait ça ce week-end, ça? Tout à fait. Donc c'est la fête, Happy New Year, envoler les ballons. Voilà. Donc ce téléphérique peut supporter des vents de plus de 100 km/h. Les amis, il aurait coûté plus de 19 millions d'euros. Donc c'est un peu cher, vous me le direz, mais ça permet de transporter quand même en 1 an et demi 1 million de personnes. C'est énorme. Ça fait à peu près 700 000 personnes par an. C'est correct. Hein, surtout qu'il y a une magnifique vue à 360 degrés, les amis. Attention aux torticolis. Et il figure même dans le guide Michelin. Et l'avancée aussi du métro, la 2e ligne de métro à Rennes, Waouh! qui devrait se terminer en 2020. Tout à fait, les amis. Donc voilà, fin des travaux 2020. Donc C'est bien. On pourra circuler de Cesson-Sévigné à Champy. Voilà. Est-ce qu'elle chante les pies? Qu'est-ce qu'elle chante les pies? Je sais pas. Qu'est-ce que chante la pie? Des crayons, non? Des stylos? Allez, prenez l'info. Info régionale, info locale. J'ai combien de doigts? J'en ai 2, j'en ai 3. Il y en a trop. 3 x 6, 24, les amis. Attention, fini la rigolote, fini la parlotte. Monsieur Jean-René. 3 x 6, 18 ans. Tout à fait, c'est bien, vous êtes bon en mathématiques. Ça fait très plaisir, puisque justement, nous allons aller à New York. Puisque à New York, mon cher Jean-René, nous allons décoller un peu de la Bretagne, mais nous allons retrouver un Breton. J'ai rencontré un Breton qui s'est révolté contre les violences et le harcèlement qui est fait dans les restaurants. Mais à l'insu des clients, c'est un harcèlement que vous ne pouvez pas voir quand vous allez consommer sur place, puisque ce harcèlement et cette violence se fait dans les cuisines des restaurants. Tu me fais quoi là? Mais je suis en train de faire un œuf au plat. Mais quel clan ce mec! Dans le micro-ondes, je te mets dans le micro-ondes, moi, tu vois! Ça va chier! Ça va chier! Ça va chier ici! Avec des bons coups de pied au cul, avec des bons coups de pied en derche, on va y arriver. C'est bon? C'est ce que tu sens client? Tu attends quoi là? J'ai oublié d'acheter des patates. Ça tombe bien, il m'en reste une. Voilà, donc il s'appelle Hervé Rioux, donc ce chef breton, originaire de Trégastel. C'est en Bretagne, ça. Ah, dans le Finistère. magnifique Jean-René, quelle culture! Donc il a créé une charte de respect, mais sur le sol américain. Pour l'instant en France c'est freestyle, mais au moins sur le sol américain, il a lancé un hashtag, c'est touche pas à mon commis. Vous connaissez Norbert, commis d'office? Oui, sur Voilà, donc faut pas le toucher.
Un peu de respect, s'il vous plaît les amis. Donc, depuis cette charte, ben, malheureusement, ou bien heureusement, les coups de poing, les coups de tête, les balayettes et même les lancers de fourchette seraient interdits dans les cuisines. Ce qui est normal. Et également, vous serez en France, là on a parlé de la Coupe du Monde au début de cette chronique. Tout à fait. Vous savez qu'à à Paris, vous pouvez maintenant, il y a des restaurants qui font spécialement pour la Coupe du Monde des repas. Ah, Quand il y a un intéressant, match les amis. de la France par exemple, et vous Et, pouvez voir quels sont les restaurants les mieux. Et pour la qu'est-ce Coupe qu'on du Monde. mange alors Bah, des burgers Des en forme de burgers, ballon? voilà par exemple, ou des plats. Des frites russes? Je sais pas si ça existe, Ah, est-ce que la frite russe existerait-elle? j'en sais rien. Enquête à suivre. Enquête à suivre. Quel est le plat préféré des Russes? Je sais pas. La vodka, les amis. C'est une boisson, c'est pas un plat. Voilà, c'est une boisson. Donc Ok, voilà, pour moi, c'était c'est un plan. voilà, c'était le petit coup de gueule effectivement d'Hervé Rioux contre Voilà. toutes ces violences, parfois physiques, parfois psychologiques. Hein, il paraît que certains cuisiniers se seraient vus rabaisser, humiliés, parfois même uriner dessus. Et on parlera dans quelques minutes d'harcèlement scolaire avec Alicia. qui Tout sera à fait. Sur, en doc interdit dans un instant. Pas d'amalgame. Pas d'amalgame, évidemment. Vroom vroom la locomotive, les amis, info régionale, info locale, mon cher Jean-René. Petite question, j'aime bien vous Allez. poser des questions en ce moment. La dernière fois c'était sur les ballons. Voilà, alors, comment reconnaître une bonne merguez? Je sais pas. Vous savez pas comment reconnaître une bonne merguez? Allez-y. Vous ne faites pas de barbecue, Jean-René? C'est l'été, mais allez-y. C'est l'été, il fait beau. Certains mettent des chipots, d'autres des merguez. Alors, comment reconnaître la bonne merguez? C'est la question que tout le monde se pose. La plus rouge, non? Pas forcément, les amis. Effectivement, Jean-René, vous avez bien vu, la couleur de la merguez est très importante. Un rouge orangé. Mais attention, pas de couleur trop vive, les amis. Hein? Et attention, si vous voyez des taches noires, des taches marron, des taches blanches, il ne faut pas l'acheter, c'est de la mauvaise merguez. Autre chose, la composition de la merguez. Allez-y. Le saviez-vous? Donc une partie de bœuf et une partie de mouton. Oui, Voilà. Donc c'est comme ça que la merguez. Donc s'il n'y a pas de bœuf ou s'il n'y a pas de mouton, c'est pas de bonne merguez. c'est pas de la vraie merguez. Donc on n'achète pas, les amis. Et dernière information, la forme et la longueur de la merguez. C'est Alors, possible. c'est- Allez-y. pourquoi ça rigole tout de suite? La forme. Quelle est la forme de la merguez, Jean-René? Vous le savez à peu près. Cette longue, cette forme de tige, que dis-je, hein, de perche. Bon bref, d'une longueur. Quelle est la longueur moyenne de la merguez, Jean-René? Ah, on a perdu Jean-René. Voilà. Bon bah je vais vous le dire, un point trop de suspense les amis. La longueur officielle est de 10 cm. Certaines sont plus longues, d'autres plus petites. Bon, on va pas faire les difficiles, hein les amis. C'est pas grave. Chez Manek, on n'a rien contre les petites ou les grosses merguez. Hein, donc elles sont bonnes et fraîches. Et le meilleur endroit hein, pour les merguez, C'est où? c'est de les acheter chez Gatine Viande. Hein, pour que Ah, voilà, vous connaissez Voilà. les bons endroits, Jean-René. Je n'en doutais point. Désolé pour ce fou rire. Est-ce que vous allez bien? Info régionale, info locale, les amis. Allez, on va se quitter. Mon cher Jean-René, Vas-y. vous vous souvenez la dernière fois, je vous avais parlé d'une question. Hein, c'était un défi de Brian de Chicago Sur les ballons et les... sur les ballons de basket, effectivement, pour stopper des balles. Alors, j'ai une nouvelle question, parce que Brian, il s'amuse à faire des tests depuis qu'on lui a offert un gun, il s'amuse à shooter tout ce qui bouge. Bref, combien de bouteilles de Fanta faut-il pour stopper une balle? Une balle. Une balle de Magnum. Comme la dernière fois. Non, 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 là c'est du gros, c'est un gros Ok. flingue. De Fanta, Ouais, des bouteilles de Fanta genre 2 litres. je sais pas, 8, 7. Ah, vous n'êtes pas très loin mon cher Jean-René, vous avez tapé dans le mille, ou pas.
On ne sait pas, je vous laisse voir la réponse en image. Et voilà, effectivement, Jean-René, bravo, c'était effectivement 7 bouteilles de Fanta de 2 litres pour stopper cette balle de Magnum. C'est quand même hallucinant, on en a pris Plein la vue. plein la vue. C'était très intéressant. C'était très intéressant. Oui. C'est vrai, souvent on se pose la question. Oui, vraiment, mais oui. Si, tous les jours, moi, avant de dormir, mais tiens, combien de bouteilles de Fanta faut-il pour stopper une balle? Bah voilà. C'est quelque chose qui sert à rien. Et à replacer. Ah, attention quand même, À rien. ça peut empêcher de dormir pour les plus intellectuels d'entre vous et de parmi Pas nous. beaucoup. Hein, la vérité est ailleurs. Mais quand on le sait, on le Ça fait plaisir, franchement, Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on est content, on n'est pas content. Et voilà les amis, c'était les informations régionales et locales de notre chère Bretagne. Bravo les amis, 32e émission quand même, hein, dis donc, c'est pas n'importe quoi. Hein. Allez Jean-René. Merci Jean-René, on vous retrouve là dans 15 On jours vous pour les retrouve. 1 an qu'on fêtera ensemble avec vous. Voilà, tout à fait, ça va être magnifique, féerique. Je sais pas pourquoi, je sens que cette chronique-là, Oui. elle sera dans la semaine prochaine pour un best-of. Parce Un que best-of anthologique. parce que là, je pense- vous lancez déjà des... Vous allez monter le best-of, Jean-René? oui. Magnifique. Parce que on va pas se mentir que c'était anthologique là ce qui vient de se passer. C'était anthologique. On a eu beaucoup de fou rire et je vous remercie. Allez, ciao les amis, Kenavo les potos. Merci de 45. Merci Jean-Luc de 45, on a beaucoup ri. Et prenez-moi le stylo s'il vous plaît. Que je voudrais vous montrer ça. On a beaucoup ri. Je le prends, tu vas voir. Non mais oh. Et tout de suite, on passe au document interdit de la semaine et c'est le harcèlement scolaire. C'est parti. Et je me trouve tout de suite avec Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Aujourd'hui avec Alicia nous allons vous parler d'un sujet triste qui est le harcèlement scolaire à l'école. 1,2 million d'élèves se font harceler par jour à l'école. Il y a une personne sur 2 qui se suicide et une personne sur 5 seulement qui en parle. Ceci est vraiment trop peu. Moi, j'ai été harcelé dans mon école, voilà, moralement. Alicia, je crois que vous aussi. Oui, moi aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Je me suis fait agresser aussi, harceler plutôt à l'école aussi par beaucoup de monde aussi et beaucoup de personnes et voilà. Alors évidemment, moi voilà, j'ai été harcelé surtout par des éducateurs ou des directeurs d'établissement. Comme moi. Voilà, comme vous. Nous n'allons pas dire les noms car évidemment on n'aurait pas envie d'avoir des représailles derrière. Mais si nous tenons à vous en parler, c'est de vous dire surtout de faire hyper attention. Et je crois que vous avez un message à véhiculer. Oui, c'est très important de pas harceler. C'est interdit dans les écoles d'harceler des personnes comme des établissements, des écoles. Dans toute école, franchement, lycée, collège, des trucs comme ça, il faut pas harceler des gens ou agresser. Il faut pas harceler et surtout les élèves qui sont harcelés ont toujours peur de parler. Quand je viens de vous le dire, une seule personne sur 5 en parle et vous pouvez en parler à un numéro qui est le 119, le 119. Si quelqu'un a eu un geste déplacé pour vous, vous a parlé pas comme vous voulez, vous pouvez appeler ce numéro et quoi qu'il arrive, quelqu'un vous écoutera. Et également aux parents qui regardent cette vidéo et cette émission, s'il vous plaît, faites attention aux réseaux sociaux. On parle de harcèlement scolaire, mais il y a également plein de choses sur les réseaux sociaux qui peuvent être dangereux. Donc s'il vous plaît, prenez soin
de vos enfants et regardez ce qu'ils font sur les réseaux sociaux, c'est très important. Et comme vous savez, dans cette émission, on a bien donné la parole à la partie adverse. Bonjour. Ouais, bonjour, j'ai pas trop le temps là, j'ai des mioches à surveiller là. J'ai pas que ça à faire. Kevin, qu'est-ce que je t'ai dit là? Mets-toi à genoux, mets-toi à quatre pattes, dis-moi que tu m'aimes. Voilà, c'est ça, soumission. Alors, qu'est-ce que vous pensez du harcèlement Soumission. Scolaire à l'école? Y a pas d'harcèlement ici, c'est de l'éducation, c'est tout. Mais nous, on les prend comme ça. Les gamins, c'est des vauriens ici. Ils servent à rien, c'est de la merde. Voilà, c'est comme ça que ça gère ici, à la dure. Alors, mets-toi à genoux, à quatre pattes, dis-moi que tu m'aimes. Vous êtes un... Dépêche-toi. Vous faites partie d'un institut médical éducatif. Tout à fait, tout à fait. C'est votre façon pour vous d'éduquer. Voilà, moi les enfants handicapés, c'est comme ça que je les éduque moi. Tu vas marcher droit avec moi. La semaine dernière, on m'a ramené un gars en fauteuil roulant là. Il m'a regardé bizarre. Tu sais, je lui ai dit va chercher le bouquin là-haut. Il n'a pas voulu monter, se lever hein. Mais j'ai dû obligé de lui crever les pneus de son fauteuil. Je lui ai arraché son fauteuil, c'est quoi ces gens là hein? Ça veut pas travailler pour la société? Alors, moi je vais les éduquer vos gamins là. Ramenez vos gamins là, tu vas voir là. Je vais te rabaisser mon ami. Alors encore. La vie elle est dure. Tu vas en prendre plein ta gueule. C'est comme ça que ça se passe moi. Encore une fois, ce n'est pas... Ici c'est la loi du silence. C'est encore une fois aux profs d'éduquer les enfants mais aux parents. N'importe quoi, les enfants ils appartiennent plus à leurs parents. Les enfants ils appartiennent à l'école maintenant. C'est moi la loi. La loi c'est moi. Parce que moi quand j'étais petit, on m'a marché dessus. Alors maintenant je me venge sur tous les gamins. C'est pour ça que je travaille ici. Moi j'aime bien moi. J'aime bien cracher sur les gens moi. C'est pour ça que je fais ce métier d'éducateur. Vous avez compris les enfants? Venez les enfants. Venez les enfants. Merci Rémi Vénard et je vous retrouve tout de suite en plateau. Venez les enfants, on va faire du judo dans la cour. Voilà, merci Alicia, ainsi que René Vénère. Merci à vous d'avoir accepté de parler pour ce doc. Alors Mark Smith est là pour les sorties ciné. C'est parti. GG les amis, c'est Mark Smith en direct des États-Unis de l'Amérique. Eh ouais, toujours avec Donald Trump en train de se taper des barres de rire, des bêtes de délire. You know, hashtag lol, c'est funny. Eh ouais les amis, donc quand on est avec Trump dans son canapé, eh ben on aime bien aller sur internet regarder les nouvelles bandes annonces. Pour les Français, histoire de bien les narguer, les fromages qui puent. Hashtag ça fait rigoler. Hashtag lol. Hashtag lol. Yeah. Donc dans les sorties cinéma, je vais vous montrer les bandes annonces des films qui vont bientôt sortir. Chez vous là, chez les Frenchies, on a sélectionné un film. Un film qui a l'air intéressant, qui peut avoir du potentiel. Puisque c'est un film comique avec Eric Judor. Alors, Judor ou Judor, Eric Judor, voilà. Donc, c'est un acteur qu'on aime bien ici chez Manek et chez les États-Unis de l'Amérique. Vous vous souvenez, Eric et Ramsey, voilà, c'était rigolo. Donc, Eric Judor, son nouveau film, ça s'appelle Rouler Jeunesse. Rouler Jeunesse, Run the Children. You know, in America, in the middle of Africa, c'est Rouler Jeunesse, les amis. Donc, dans ce film qui sort bientôt, les amis, Alex, ou Eric, Alex, dans le film il s'appelle Alex, mais t'as reconnu c'est Eric. Il a 43 ans, c'est un dépanneur automobile. Un jour il tombe sur une meuf qui est en galère, donc il la dépanne. La meuf elle le drague, elle lui dit vas-y raccompagne-moi, on va boire un petit verre. Donc il la raccompagne, il boit son petit verre. Imaginez-vous les amis, hein, et vous allez boire le petit verre. Après il fait l'amour, il la ken la meuf. Ok, il a ken la meuf, donc tout se passe bien. Le matin il se réveille. La meuf a disparu, les amis. Il se retrouve tout seul, sans la meuf, mais avec 3 bébés à gérer, 3 enfants. Un bébé, un enfant et une adolescente. Voilà, il se retrouve tout seul avec des gamins à gérer. Imaginez-vous le cauchemar, les amis. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va gérer ses affaires? Ça va être compliqué, les amis. Donc, ça a l'air d'être un super film intéressant, dis donc. Eh oui. Donc voilà. J'espère que vous allez vous régaler. Ce film-là, il sort quand? Il sort le 25 juillet. Enfin, dans les grandes villes de France, bien entendu, les amis. Donc, mes pauvres amis guerchers, chez vous, ça sera peut-être août, septembre, octobre. En tout cas, ça sera avant Noël, espérons-le. Mais de quelle année? Voilà, donc amis guerchers, ce film a l'air bien. Profitez bien de la bande-annonce parce que vous ne saurez pas quand est-ce qu'il sort chez vous. Et voilà, c'était Mark Smith, One Again, en direct des States. Merci Mark Smith et bonne séance à tous. Bon, quand le film sortira, j'irai le voir, donc d'ici 2072. Roland Patan, il va encore une fois vous épater avec ses tours de magie. Roland Patan, c'est à vous. Bonjour à tous, donc Roland Patan pour un tour de magie. Donc ce tour de magie, il vous faut un élastique, tout basique, hein, voilà. Donc ce tour de magie, c'est de faire passer l'élastique qui est ici sur les deux doigts qui sont ici. Donc on a juste à tirer et hop, l'élastique passe entre les deux doigts. Maintenant, place aux explications. Donc là, on prend. Donc voilà, déjà l'élastique, il faut le mettre comme ça. Après, vous mettez vos doigts comme ça. Et vous avez juste à ouvrir vos doigts et ça se met. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à plus tout le monde. Merci Roland Patan et encore une fois vous avez été très épatant. Vous tenez vos promesses. Sylvie Julie va vous animer les news de la télé. Et je peux vous dire que cette semaine, c'est chaud de chaud. C'est parti Sylvie Julie pour les news de la télé. Bonjour à tous, c'est Sylvie Julie pour les news de la semaine. La triche dans Secret Story saison 10. Julien qui a gagné cette saison 10 était un comédien. Il a entre autres tourné dans Premier Baiser. Et figurant dans le film Camping. Et il a même fait partie de l'équipe de Secret Story. C'est 6 et 8. C'est entre autres lui qui donnait le micro aux candidats éliminés avant d'arriver sur le plateau. Et c'est lui qui installait les décors pour les soirées dans la maison. Le deuxième scoop, on connaît la destination des anges 11. Après les vacances des anges qui se dérouleront en Espagne, les anges 11 iront à Londres. Et pourquoi pas avoir la surprise d'avoir Elisabeth II. C'était les news de la télé. À bientôt. Oh!
Sylvie, Julie, décidément, vous étiez bien accompagnés pour les news de la télé. Et à très bientôt. Andrés Kouma, l'arbitre de la Coupe du Monde russe, est en interview cette semaine dans Manek News. C'est parti, à Kunyan Chai. Bonjour, je suis accompagné d'Andrés Kouma, l'arbitre de la Coupe du Monde. Bonjour. Bonjour. Ah, vous criez fort. Nous sommes tenus dans les bleus dans cette Coupe du Monde russe. Vous avez... Arrête tes questions. Carton jaune. Ah oui, carton jaune. Vous êtes russe, vous accueillez la Carton Coupe rouge. du Monde. Ah, j'aime pas tes lunettes. Je vais continuer quand même. Vous accueillez la Coupe du Monde cette année. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir la Coupe du Monde? Arrête tes questions. Carton jaune. Ok. Donc vous m'avez l'air à fond. Le premier match que vous allez arbitrer était France-Australie. Vous avez eu un peu le trac ou pas? Carton rouge. Bon, je pense qu'il va pas répondre à mes questions. Donc on va aller directement au principe. La finale, vous la voyez qui contre qui? La finale. Carton rouge. Carton jaune. Bon, moi j'aurais pas mon pronostic, hein. En tout cas, on espère que la France sera en finale. Et je vous retrouve tout de suite en plateau. Merci beaucoup. Allez, carton jaune et carton rouge. Arrête tes questions, il y en a marre. Carton rouge et jaune. Merci beaucoup Andrés Kounan et bonne Coupe du Monde à tous et vive les Bleus. De toute façon c'est les Bleus qui vont gagner, c'est les meilleurs. Jerry Khan, pour ses super blagues de la semaine, il fait rire tout le monde. Peut-être bientôt à l'Olympia. Pour les blagues de Jerry Khan, c'est parti. Salut à tous, c'est Jerry Khan pour les blagues de la semaine. Ouais. Qui saute le plus haut entre un mouton et un kangourou? C'est le mouton, car saute mouton. C'est nul. Quel est le comble pour un journaliste? D'être à l'article de sa mort. C'est nul. C'est compliqué quand même. Hein. Deux mouches discutent sur un caca de chien. J'ai une de ces envies de péter, moi. Gros dégueulasse, on est à table quand même. C'est dégueulasse. Monsieur et madame cul les vaches ont un fils. Comment s'appelle-t-il? Jean cule les vaches. C'est vulgaire. Comment appelle-t-on un roux dans un four? Un routi. Ah les roux ça pue. L'amour c'est comme les cartes. Quand on n'a pas de partenaire, mieux vaut avoir une bonne main. On comprend pas ces blagues. On comprend pas. On ne dit pas un roux a des couilles, mais un roux il a des roubignoles. Antisémite. C'était Jerry Khan pour les blagues de la semaine. Je t'en dis. Remboursé. Merci Jerry Khan. Il serait peut-être temps que elle se mette dans sa chronique. Elle trouve personne. Lucie Lachatte, elle est toujours célibataire. Je sais pas, il faudra peut-être lui faire rencontrer du monde. En tout cas, les célibataires de Lucie Lachatte dans L'amour à la gâche, c'est maintenant. Coucou les amis, c'est Jules Lachatte en live, en direct pour L'amour à la guerche. Je vais vous présenter les plus beaux célibataires du département des amis. Et oui, toi là,
T'as regardé l'écran là, dis donc, mon ami. On m'a dit que t'étais célibataire. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? T'arrives pas à trouver un copain, une copine, un chien, un lapin, un mouton, un hamster. Oh là là, mon ami. Ne t'inquiète pas, Julie la chatte, elle est là en direct pour te trouver chaussures à ton pied. Et oui, hein, avec ou sans chaussettes, c'est pratique, surtout pour ceux qui aiment les claquettes. Dédicace, #Jean-René. Oui. Allez, on va commencer tout de suite avec une célibataire. C'est la plus belle qu'on a trouvée ce mois-ci. Et franchement, on a bien cherché, les amis. Donc, je vais vous présenter Christine. Christine a 44 ans, elle est très crispée et surtout très stressée. Eh ben oui, la pauvre Christine, car elle ne sait jamais quel cadeau elle va recevoir à Noël. Oh bah dis donc, Christine, elle crispe toute l'année, telle une chips. Elle crispe le jour, la nuit, elle crispe même quand elle joue au craps. Ouh, eh oui. Donc, vous désirez décrypter la Christine. Eh oui, il faut la décrypter, la pauvre Christine. Elle vous attend pour un massage détente derrière l'usine cristalline, les amis. Oui. Alors on appelle Christine, on se dépêche, les amis. Il faut la détendre, la coquine. Et oui, les amis. Allez, attention, maintenant... on va s'occuper des filles. Alors les filles, vous cherchez des beaux gosses, hein? Vous en avez marre des mecs bodybuildés trop musclés à la plage, là? Qu'est-ce que c'est ces beaux gosses, là, trop musclés? Non, on n'aime pas trop ça, nous, hein, ici, hein, les filles. On préfère les mecs qui ont du charisme, des beaux gosses. Et là, comme c'est spécial Coupe du Monde, les filles, je vous ai déniché un Ruskov. Eh oui, ancien joueur de foot, c'est un Russe que je vous présente, les filles. Il s'appelle Miroslav Bison. Et oui, surnommé M. Bison, ou le dictateur. Miroslav se prend pour le boss des boss dans la série Street Fighter. 1m82, 80 kg, Miro est le chef de l'organisation criminelle Shadaloo. Et oui, les filles, alors il maîtrise le Psycho-Power. Ce Psycho-Power lui permet de se téléporter, de voler et même de se recouvrir son corps de flammes de feu, les filles. Il va vous enflammer. Si vous êtes du style ninja asiatique en mini-jupe, M. Bison vous attend dans sa loge près du tournoi de Street Fighter. Allez, les filles, ça va bastonner avec M. Bison. Ouh. En plus, t'as vu ses yeux, il voit dans le noir. Et oui, les filles. C'était Julie la chatte en live en direct pour les plus beaux célibataires de la Bretagne. Merci Lucie la chatte. Et si vous trouvez personne, c'est normal, vous mangez trop de souris. Mangez autre chose. Bon, Axel Braise va-t-il réussir un prank? Ce serait bien, au moins un. Pour finir la saison, au moins un. Allez, Axel Braise pour les pranks, c'est parti. Bonjour à tous, c'est Axel Braise. Aujourd'hui, j'ai repéré un Marseillais pur. Je vais lui offrir cette rose. Elle est belle. Et oui, parce que moi, je suis ami avec les Marseillais. J'adore les fratés, j'adore tout ça. Vous êtes prêts? On va aller après, j'espère, manger peut-être avec le Marseillais une bonne bouillabaisse. C'est parti. Hey, bonjour. Tenez une fleur. Ouais, tu m'as pris pour ta gonzesse ou comment? Tiens, bah tiens, je t'offre une fleur. Tu m'as pris pour ta gonzesse? Mais non, c'est pour vous montrer en fait que j'aime bien les Marseillais. Je m'en fous, tu m'as pris pour ta gonzesse. Reprends ta meuf, reprends ta fleur. C'est une fleur, je vous l'offre, monsieur. Reprends ta fleur. Je vous l'offre. Reprends ta fleur, je te la balance ou je te la mets dans ta bouche et tu vas la bouffer. Ah, c'est dégueulasse. Reprends-la. Mais monsieur, je vous offre une Mais fleur. vas-y, reprends-la, mon gars. C'est pour montrer que j'aime bien les Marseillais. Tu veux que je... Vas-y, cousin, ouais, je reprends ta fleur. Oh. Vas-y, reprends ta fleur. Tu veux que j'emmène mes potes marseillais ou quoi? Mais c'est pour vous montrer que j'aime bien les Marseillais, monsieur. Mais je m'en fous, je suis Marseillais, moi, mon gars. Je parle qu'à des Marseillais. Je sais ça, monsieur. Je parle qu'à des Marseillais, mon gars. Oh, Marseille, c'est pas ici. Là, Marseille. Je suis un Marseillais. Je suis avec mes amis Marseille chez moi, là. Qu'est-ce que tu viens de... C'est pour vous montrer que j'aime bien Marseille, Qu'est-ce que tu viens... Mais j'aime bien la bouillabaisse, j'aime bien les fratés. Je t'ai déjà vu sur une émission, là, avec un t-shirt Paris, mon gars. Ouais. Bah, Paris, c'est pas... Voilà, Paris, voilà. Paris, c'est Marseille. Marseille, c'est mieux. Nous, on est pour Marseille, mon gars. C'est une caméra cachée, monsieur. Mais je m'en fous de ta caméra cachée, mon gars. C'est une caméra cachée, monsieur. Je m'en fous. Je suis Marseillais, mon gars. Tu crois que j'ai que ça à foutre?
Je suis Marseillais, mon gars. Reviens quand tu passeras à Marseille, mon gars. Bah, c'est une caméra cachée. Je m'en fous. Allez, vas-y, dégage avec ta caméra. Attends, mon gars, je vais te défoncer ma parole. Vous voulez toujours pas ma fleur ensemble? Non, dégage avec ta fleur. Je suis pas ta grossesse. Va t'en trouver une. Ok. Merci. Allez, dégage. Les amis, comme vous venez de le voir, j'ai pas réussi à offrir ma fleur aux Marseillais. Bon, on aime quand même les Marseillais, c'est pas grave. Bon, je tenterai ma chance. Bon, on se retrouve bientôt quand même sur Malek TV pour de nouveaux pranks. Ciao! Merci beaucoup à Axel Braise pour les pranks. Et décidément, ça marche pas. Et on va se quitter dans un instant déjà. Ça passe vite, hein. Et oui, on se retrouve tout de même le vendredi 13 juillet pour la spéciale 1 an. Et soyez là la semaine prochaine, vendredi prochain, dès 19h pour une enquête hyper exclusive sur l'affaire Lactalis, les poissons intimes, le lactose. Ce sera la semaine prochaine sur Malek TV. Une enquête hyper exclusive, impressionnant à voir. Et le 13 juillet pour Malek News spécial 1 an. On se retrouve donc la semaine prochaine et dans 15 jours. Bye, on vous aime, ciao.